Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors tout d'abord, je tiens à m'excuser de mon défaut de prononciation parce que j'ai dû faire l'extraction de toutes mes dents. Donc l'élocution ne sera pas forcément bonne, mais je vais faire de mon mieux. Et puis c'est pas grave, dans tous les cas, je suis là pour rattraper le tir s'il faut. Exactement. Bon, avec tout ça, le petit cap qu'on avait déjà présenté en début d'année, juste avant l'été, pour la réparation de la façade avant ainsi que la distribution et l'embrayage. Donc on avait dit que ça aurait été une première partie, parce qu'on avait une deuxième partie. Donc là on arrive à la deuxième partie et on a décidé de commencer cette année avec ce cabriolet, puisque on a eu la chance de trouver un kit qu'il nous fallait, qu'on avait commencé déjà à, on va dire, préparer. Voilà, avec la Black Edition. Avec la Black Edition, et là on a trouvé les éléments qui restaient, donc ça tombe bien, ça va changer de véhicule, ça sera plus sur la Black Edition, mais c'est pas grave, on a d'autres projets pour la Black Edition, parce qu'on a beaucoup de projets pour ce début d'année, et du coup on va commencer, parce qu'il faut bien commencer par un véhicule, on peut pas tout faire en même temps, par le cabriolet, histoire de s'en préparer un pour cet été. Alors, tout d'abord, donc pour cette vidéo, on va pouvoir parler de ce qu'on a trouvé, qu'on a déjà présenté sur un short. C'est ce pot duplex. Voilà. Sachant qu'il y aura quelques petites modifications, pour la simple et bonne raison qu'on a bien la fixation prévue pour ce côté-là, avec le silencieux d'origine. Mais pour ce côté-là, il va falloir faire quelque chose, créer une patte pour fixer la deuxième partie. Parce qu'on voit bien qu'ici, ça a déjà été posé, ça a été coupé et soudé. Donc il va falloir réadapter ce système-là à la caisse. Bien sûr, avant tout ça, pour nous faire un peu plus de place, pour nous dégager un peu plus de place, on va devoir démonter le pare-choc arrière. Ouais. Voilà. Mais sinon, franchement, j'ai envie de te dire que cette petite sortie comme ça en duplex, c'est franchement pas mal. J'aime bien. Moi également. Donc, chers collègues, on commence par quoi? Démonter le pare-choc? Pour le pare-choc, c'est simple, on a 3 vis en dessous de 10. Sur les côtés, 2 vis de 10 et du T30, il me semble, là, du T30 ou du T40 sur le dessus du pare-choc. En général, je crois que c'est du T40. Oui, T30 ou T40, mais normalement, oui, c'est du T40. On parlait tout à l'heure du dessous de caisse pour les fixations de pare-choc. Donc, on a celle qui est ici, là. On voit qu'elle est dans un état plus que très rouillé. Ensuite, on a celle-ci et on peut voir qu'au niveau de la patte, elle est cassée, elle tient plus. Donc il y aura de la réparation plastique à faire. Et celle-là, pareil. Bon, la clé elle est restée coincée dessus, mais ça c'est les accès. C'est pas grave, on va enlever les 2 vis de 10 qu'il y a sur le côté pour pouvoir tirer dessus. Ouais, de toute façon, les T20, tu les as enlevés aussi. Les T20, on en avait là, il y en avait 3. Il y en avait un là et 2 sur le côté. Voilà. Et de ce côté-là, on en avait 2, pareil, les 2 sur le côté. Mais alors par contre, c'était quand même vachement rouillé. Hein. En ce qui concerne le dessous de caisse, ça va à peu près. J'ai vu qu'on avait un cil en bloc là à changer parce qu'il était cassé. Celui-là, bon, il a l'air de tenir en place, mais il faut voir après. Je pense qu'on va devoir changer tous les cils en bloc. Bah, de toute façon, on va en avoir à remplacer et à remettre sur la nouvelle ligne. Ouais. Après, niveau corrosion, ça va encore. C'est principalement la patte qu'on voit là-bas, la patte de fixation qu'il va falloir qu'on recrée pour mettre de l'autre côté. Et donc, du coup, refaire la corrosion aussi de ce côté-là. Mais sinon, en état général, ça va. Bah, en caisse, elle est encore pas mal, celle-là. Ouais, ça c'est va vrai. encore. Donc, du coup, bon, bah, celle-là, on abandonne, on partira avec. Celle-là, va falloir trouver pour enlever la tête. Et celle-là, bah, déjà décoincer la clé. Donc on va déjà enlever le reste et puis pouvoir tirer sur le pare-choc pour finir d'enlever les vis qui sont en dessous. Comme ça, on pourra le faire duo. Ouais, ce sera plus duo, simple. Ça va aller. Ce sera plus simple parce que là, ça devient compliqué. Ouais. Mais duo, ça ira dessus. Hein. Bon, alors je disais tout à l'heure qu'on allait avoir de la réparation plastique pour la fixation qu'il y avait là devant. Mais ça sert à rien en fait au final puisque bah non, on change de pare-choc. On va changer le pare-choc. Donc, bah ça on le fera ultérieurement quand on aura besoin d'un pare-choc d'origine. Ouais. Du coup, en enlevant le pare-choc, on a vu qu'on avait de la corrosion ici. Donc la prochaine étape, c'est un petit coup de brossage. Voilà, brossage.
Et la pose de l'anti-rouille, que ce soit à ce niveau-là ou par en dessous, comme on avait vu tout à l'heure au niveau des fixations du pot. Et après avec ça, un petit coup de peinture en spray et basta, au moins on aura reprotégé tout ça. Et on n'aura plus qu'à le remonter. Mais je pense qu'avant de poser le pare-choc, on va faire le pot, ce sera plus simple. C'est pour ça qu'on l'a démonté avant. Parce que double sortie, donc c'est un duplex. Mais on va pouvoir le rééquilibrer vu que la pâte elle avait été modifiée là-bas. Il va falloir qu'on essaye de rééquilibrer pour la hauteur des sorties. Oui, parce que si on nous le met de traviole, ça va pas aller. Ah non, si on en est le plus haute et l'autre plus basse, ça bah, quoi que ça reste de la personnalisation. Oui, mais bon, on va peut-être pas prendre ce travers là. Non. Bon, donc chers collègues, c'est parti. Du coup, approximativement, c'est ce que ça donne. On a pu replacer le pot avec les cils en bloc à l'extrémité, là-bas de l'autre côté, le silencieux. Et ce côté-là, on l'a fait tenir avec du fil de fer pour le moment, parce qu'il y a 2 fixations à refaire. 2 fixations. Donc, ayant remplacé le pot, déjà, premièrement, cette partie là-bas, on a galéré à désolidariser les 2 parties. Ouais, ça c'est normal, parce qu'en fait, c'est des manchons. Mais bon, c'est comme d'habitude, hein, généralement, ça arrive quand on doit changer une partie de ligne d'échappement. Exactement. Bref, le silencieux est donc reposé. C'est ce que ça donne vu d'en dessous. On a mis les 2 cils en bloc qu'on a à l'extrémité comme ça. Là, bouge-le pas de trop parce que celui-là il est au bord, il va me tomber dessus. Non, non. C'est pour ça qu'on a mis une pince. Il nous en reste un là à changer, ce qui était cassé. Et en ce qui concerne la deuxième partie de la ligne, là on a un crochet. Ouais. Alors il va falloir trouver pour le fixer, je pense peut-être au niveau de cette partie-là. Oui. Bah de toute façon tu le vois, il y a que là qu'on peut le mettre. Bah oui. Et puis du coup on va pas laisser les fils de fer, malgré que ça fait une petite personnalisation, mais bon. C'est pas très orthodoxe, donc c'est pareil, comme on disait. Je ne pense pas. Non. Comme on disait tout à l'heure, refaire la pâte de ce côté-là. Donc là, il va falloir voir parce que c'est pareil, il y aura des cils en bloc à rajouter. Quand on a voulu replacer le pot, on s'est aperçu qu'à ce niveau-là, une partie avait été coupée. Ouais. Donc je pense que, bon là, il est placé approximativement, donc ça a l'air d'aller. Mais je pense qu'il va manquer peut-être quelques centimètres ou pas, à voir. Là. Là, t'as l'amortisseur et là, t'as le tube. Je crois même qu'il va falloir le réemboîter plus fort ou le placer, je sais pas, mais on verra. Bon, on verra en allant dans tous les cas, mais approximativement, c'est ce que ça donne. Et je vais sortir de là avant de me le prendre sur le coin du pif. Non, il n'y a pas de danger. Ça tient. Ouais, ça tient. Bon, comme ça, maintenant qu'on a refait nos fixations et qu'on les a vérifiées, que donc on en a fait une qui sert à tirer le pot pour qui garde la mise en place, celle qui est au fond. Que je ferai voir tout à l'heure. Ouais, voilà. Et celle qui est là, on l'a faite. Normalement, là, il y a dû se centrer assez facilement. Donc, on va vérifier. Ça, c'est la caisse. Tant qu'à faire, vérifier si notre système est bon. Bah, on est entre le E et le Z. Ouais. Donc, par là, on doit être à peu près pareil. Attends. Voilà. Voilà. Et on est entre le E et le V. Eh ben nickel. Nickel. Donc on est bien placé. Cela veut dire que les pattes de fixation de création maison sont bonnes. Tout à fait. Donc là, on est bon. Et ça, tu vois, c'est ce qui va à la caisse. Donc en fait, là, on est obligatoirement symétrique. Ça sert à attacher aussi le pare-choc. Voilà. Donc obligatoirement, là, on est dans l'axe. Du coup, maintenant, on peut aller voir les fixations qu'on a faites. Voilà. Tu verras, il y en a une de tirage pour la mise en place et une de maintien. Alors le maintien est là, le tirage, c'est au fond. Donc, au niveau des fixations, on a donc celle-ci. Alors, tout à l'heure, la tige de l'échappement était dans l'autre sens. On a dû vriller la tige pour pouvoir la fixer. On a utilisé un cil en bloc d'échappement de Clio 2. Parce qu'en fait, on avait vu pour le mettre à la patte là-bas derrière, mais en longueur, ça faisait beaucoup trop. On n'avait pas de cil en bloc qui pouvait convenir pour attacher la ligne.
Donc du coup on a trouvé ça, un cylindre bloc de Clio 2. On a dû vriller cette partie là pour le faire tenir et ça tient nickel. On a essayé avec le pot, avec le moteur tournant. Voilà. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de problème du tout de vibration de ligne qui tient pas ou quoi que ce soit, tout est nickel. En ce qui concerne cette patte, c'est une fabrication 100% maison. On a pris une vis, bon ça reste dans l'automobile hein, forcément. Ensuite on a pris une barre de capot de Twingo 1 qu'on a tordu et coupé pour réajuster pour venir mettre dans le cylindre bloc qui est juste là, donc en forme de crochet. Avec des petites rondelles de chaque côté pour réajuster un peu. Et puis pour le serrage, et voilà, c'est nickel, c'est pareil, ça fait une fixation. Le pot est bien placé, il est bien centré, et il n'y a aucun problème avec le moteur tournant. Bon, bah on va tester un petit démarrage pour voir la résonance. Vu d'en dessous, déjà, c'est... Ça devrait pas être mal. Ouais, c'est ça, on l'a vu de dessus, bon, maintenant on va le voir d'en dessous. Puis en même temps, pour vérifier s'il n'y a vraiment pas de fuite, étant donné que la voiture a tourné, ça a chauffé, on a fait les serrages. Donc il n'y a aucune fuite à ce niveau-là. On a de l'humidité parce que le pot, ça faisait un moment qu'il n'avait pas été utilisé. Donc de la condensation, ça c'est normal, c'est logique. Il a été stocké un moment. Et pareil là-bas, condensation, mais pas de fuite. Pas mal le bruit. D'en dessous, ouais, ça va. Ça va. Voilà ce que ça donne avec la petite sortie, si on peut dire. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après, c'est sûr, comme je disais en dessous, il y a de la condensation. Le pot, ça fait un moment qu'il a été stocké, ouais. On sait pas depuis quand il n'a pas été posé. Mais ça va, franchement, ça tourne bien. Hein. Et là, tu vois, il sent plus l'humidité. Ah ouais, il y a 2 jours, il sentait l'humidité. Ouais, regarde. Tu vois, tu te rappelles, ça faisait de l'humidité en fait. Ouais. Là, non. Ça va, ça fume des 2 côtés. Ah oui, parce qu'en fait là il était au ralenti. Bon après la voiture faut la laisser chauffer aussi, on va pas claquer le moteur juste pour tester un peu. Ah non. Bon, ça c'est une bonne chose. Bon, sinon chers collègues, t'en penses quoi de nos petites sorties de ville? Je suis assez satisfaite du résultat et je me dis que du coup ça va nous amorcer une prochaine vidéo. Exactement. Puisque du coup il va falloir réadapter le pare-choc. Oui. Qui n'est pas prévu pour 2 sorties. Mais pour une. Et le pare-choc en fait, on l'a tous déjà vu. On l'avait même déjà préparé. Ce pare-choc on l'avait préparé pour la Black Edition, jusqu'au moment où on se rende compte à la pause, n'est-ce pas chers collègues? Oui. Qu'il était prévu pour un cabriolet, puisque si vous vous rappelez bien, le déport de pare-choc qu'on a ici est plus long sur cabriolet que sur Mégane coupé. Exactement. Donc on avait quelques centimètres en trop, et donc on ne pouvait pas le poser. Donc c'est pour ça que là ici, on n'a qu'une seule sortie prévue. Voilà. Donc, à savoir qu'il y a des pare-chocs avec des doubles sorties prévues, mais nous, bon, on a le modèle avec une seule sortie. Mais on va créer la deuxième sortie. C'est pas bien compliqué. Donc ça, c'est ce qu'on verra donc, sur la prochaine vidéo. Et à ça, on va bien sûr préparer le pare-choc avant, qu'on va pouvoir faire découvrir en vidéo également, bien qu'on l'avait déjà présenté sur un short. Et donc, on se doute bien que pour la prochaine vidéo, c'est la pose du kit et des équipements. Voilà, mais il n'y a pas que ça aussi, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on va découvrir. Donc, ce fameux pare-choc. Ce qui était quand même assez repérable, c'est parce qu'il y avait ces 4 phares dans le bas du pare-choc. Oui. Alors, on a eu plusieurs personnes qui... Voilà, on a eu plusieurs personnes qui ont reconnu tout de suite, notamment aux 4 phares. Qui était la particularité pour ce kit à ce moment-là. Donc en même temps, là vu qu'on l'a laissé en phase 2, là c'est un pare-choc phase 2, franchement on est bien. Voilà. Pare-choc arrière, pare-choc avant. Parce qu'en fait du coup pour la Black Edition, vu qu'on l'avait repassé en phase 1, ça n'aurait pas été. Donc du coup c'est celle-là qui va en bénéficier. Exactement. Là on aura un petit travail de peinture, mais... ça va. Oui. Ça, on va découvrir tout ça lors de la prochaine vidéo. Voilà, c'est ça.
Bon, donc, chers collègues, on se dit qu'on va découvrir tout ça lors de notre prochaine vidéo. Oui. Et sinon, ce qu'on se dit, c'est Affaire à suivre. affaire à suivre. À bientôt. À bientôt.